tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Je suis africain et fier de l'être. C'est à travers cette phrase que le président tunisien Kais Saied a tenté de se défendre une fois encore après le tollé suscité par son discours incendiaire contre les migrants clandestins. Cette déclaration a été faite lors d'un échange avec le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président bissau-guinéen s'est rendu en Tunisie ce 8 mars 2023 pour s'enquérir de la situation préoccupante dans le pays. Je ne pourrais pas croire que vous, le président tunisien, êtes raciste. Indépendamment de notre couleur de peau, nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des frères, a déclaré le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Évoquant une déformation de ses propos par des langues malveillantes qui n'ont pour seul but que ternir l'image de la Tunisie, le chef de l'État tunisien s'est défendu de toute forme de racisme. Certains membres de ma famille sont mariés à des Africains subsahariens. Mes amis à la faculté de droit à Tunis étaient des Africains. J'avais eu un voisinage historique avec les agents de la Banque africaine de développement lorsque l'institution s'est installée en Tunisie, avait déclaré le président tunisien avant d'ajouter, je cite, « Je crois qu'aucun pays n'acceptera qu'il y ait des juridictions parallèles aux juridictions de l'État. Des actes de mariage en dehors de toute légalité, tout cela est inacceptable. Je suis contre la traite des êtres humains des Africains, soit en Tunisie, soit ailleurs. » Fin de citation. Le 21 février, Kais Saied a affirmé que la présence des immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Le journaliste Ferdinand Haïté, introuvable depuis quelques jours, a donné signe de vie ce 8 mars 2023 sur sa page Facebook en affirmant qu'il se porte bien et qu'il est à l'abri. Ceci est un signe de vie pour rassurer tous ceux qui s'inquiètent depuis dimanche. Je vais relativement bien malgré cette effroyable épreuve et je suis plus ou moins à l'abri du danger pour l'instant. Je reviendrai pour des détails, a-t-il écrit. Selon les témoignages recueillis par nos confrères du site d'information Ici Lomé, le journaliste Ferdinand Haïté, en route pour le Bénin le 4 mars 2023 pour des affaires personnelles, a été arrêté à la frontière par la police car ceux-ci disposaient de sa photo et d'une injonction de prévenir en cas de tentative de sortie du pays. On lui reproche de tenter de quitter le pays alors qu'une semaine plus tôt, il avait, avec Isidore Kouanou et Feu Joël Lega, reçu une convocation pour comparaître devant le juge. Il a été conduit au service de renseignement interne de la gendarmerie à Lomé où il a subi plusieurs interrogatoires. Quelques heures après ces déclarations et précisions, le journal L'Alternative a suspendu provisoirement ses parutions. Compte tenu de la situation et vu les pesanteurs, la rédaction a décidé de suspendre les parutions de votre journal L'Alternative à compter de ce jour. Les parutions reprendront dès que possible. Nous présentons toutes nos excuses à nos lecteurs et aux abonnés. Dieu veille sur chacun. Union de prière, a écrit Isidore Kouanou, le rédacteur en chef du journal. Dans un communiqué publié ce 8 mars 2023, la dynamique Monseigneur Podro DMK se dit préoccupé par les tentatives d'anéantissement des médias critiques au Togo. En se penchant particulièrement sur le cas du journaliste Ferdinand Haïté, la DMK se dit indignée par la politique de silence que le gouvernement du président Fornia Sibé veut imposer à tous et la restriction des libertés publiques et de parole. La DMK est très préoccupée par cette nouvelle de la persécution du journaliste Ferdinand Haïté qui l'oblige ainsi à se mettre à l'abri et exige du gouvernement de Fornia Sibé toute la lumière sur le danger qu'a perçu le journaliste Ferdinand Haïté derrière la convocation qui lui est adressée ce dimanche dernier. La DMK s'étonne qu'au moment où le gouvernement de Fornia Sibé peine à créer les conditions d'une cohésion nationale afin d'amener les Togolais à soutenir leurs forces de défense et de sécurité FDS, durement confrontés aux attaques terroristes qui endeuillent
tous les jours notre pays et se permet de commettre encore des actes qui révoltent plus d'un. La DMK interpelle les représentations diplomatiques dans notre pays, plus particulièrement le groupe des 5 ambassadeurs, à savoir l'Union européenne, l'Allemagne, la France, les États-Unis et le système des Nations Unies, pour qu'ils amènent le gouvernement de Faure Gnassingbé à abandonner son projet d'élimination de Ferdinand Haïté et à cesser la persécution des journalistes. Évitons à M. Ferdinand Haïté le sort de Nobert Zongo du Burkina Faso, de Martinez Zogo du Cameroun, pouvait-on lire dans le communiqué. L'ex-chauffeur de Guillaume Soro et président du mouvement de soutien Espoir de la génération 72, Kader Doumbia, va enfin comparaître devant un juge d'instruction ce 9 mars 2023. Après 5 ans de détention, les détails de son arrestation seront dévoilés lors de l'audience. En 2019, Kader Doumbia a été arrêté et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État avec une bande armée. Selon les informations, l'ex-militaire était soupçonné de vouloir faire un coup d'État contre le président ivoirien Alassane Ouattara pour placer Guillaume Soro au pouvoir. Son interpellation avait suscité l'indignation des proches de Guillaume Soro qui parlaient d'un enlèvement. Les forces armées burkinabées et les volontaires pour la défense de la patrie continuent la reconquête du territoire burkinabé et remportent des victoires face aux terroristes. Ce 8 mars 2023, des travaux ont redémarré sur plusieurs chantiers sous la supervision des forces de l'ordre. Ces chantiers étaient en arrêt à cause des exactions terroristes. Ces opérations de grande envergure de sécurisation et de reconquête du territoire en cours dans plusieurs localités du Burkina, initiées par les forces de l'ordre, ont également un volet développement dans le sens où la reprise de ces travaux permettra de ramener la quiétude aux populations des zones à fort défi sécuritaire. Elles bénéficieront également d'infrastructures indispensables à leur épanouissement. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.